Lorsqu'il n'y avait personne dans ma vie, ce Dieu est venu. Lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, ce Dieu est venu. Lorsque bon nombre de gens m'ont quitté, ce Dieu est venu. Bien que j'ai beaucoup de prières inexaucées, ce que j'aime avec lui, il me rassure toujours de garder espoir en lui. Bien que j'ai tant prié, rien ne change dans ma vie. Ce que j'aime chez lui, il me rassure toujours que ça va aller du cœur. Il me donne un verset qui dit il y a de l'espoir pour tous ceux qui sont en vie. Aussi longtemps que tu es en vie, tu vas palper ta promesse. Tu vas palper tes sujets de prière, tes requêtes. Il y a un moment donné, bon nombre de gens m'ont laissé, certainement même découragé. J'étais abattu, malade, il n'y avait personne. Ma maladie dépendait que de Dieu. On a dépensé de plusieurs argent, de plusieurs personnes. Rien n'échange dans ma vie. Mais lorsque j'ai pris la décision un jour de venir dans sa présence, il a dit, du cœur, t'en fais pas. Rien n'est impossible à moi. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras le miracle, tu verras la guérison? Je me suis dit, non, Seigneur, je dois vivre un changement. Et lorsque le Seigneur m'a dit, du cœur, t'en fais pas, tout va bien. Et j'avais cet espoir, j'avais cette espérance que ça va aller. Et lorsque j'avais cette espérance que ça va aller, il n'y avait personne dans ma vie. Tout le monde m'a rejeté. Tout le monde m'a dit, ça n'ira pas. Tout le monde m'a dit, il n'y a plus de l'espoir. Certains m'ont dit d'abandonner. Certains m'ont même dit que, où est le Dieu que tu t'es sacrifié beaucoup de jours dans de montées, dans des veillées, prières et retraites. Il arrive des moments où tu peux te sentir seul. Il arrive des moments où tu peux te sentir rejeté. Il arrive des moments où tu n'as personne, tu sens que les gens avec qui tu avais beaucoup plus confiance t'ont laissé. Il y a des moments pareils, tu te sens seul, personne, isolé dans ton coin. Les gens que tu espérais que tu pourrais entrer avec eux dans ta bénédiction t'ont laissé. Et quelque part, Dieu me dit que tout le monde ne va pas te propulser dans ta bénédiction. Et quelque part, Dieu me dit que tout le monde ne sera pas là à t'accompagner dans ta réussite. Je garde espoir en Dieu. J'ai appris à faire confiance en Dieu. Parce qu'il y a un moment, je me suis senti seul, où j'avais beaucoup plus besoin de gens. Ils m'ont quitté, ils m'ont laissé. Certains m'ont laissé parce que mon problème à moi n'a pas de solution. Certains m'ont laissé parce que ma maladie à moi n'a pas de guérison. Comme lui, il s'appelle le Rédempteur, il s'est décidé de devenir le dernier. Afin de dire qu'il y a encore de l'espoir. Afin de dire que ça peut changer. Ça peut évoluer. C'est toi qui es mon assurance. C'est toi qui es mon assurance. Même si je me retrouve face à un problème, tu me rassures qu'il y a une certaine solution qui se cache quelque part. Dernièrement, j'étais beaucoup stressé, j'avais des problèmes. Je ne savais pas quoi faire, j'avais plus de solution. Je disais, Seigneur, tu m'as abandonné. D'un côté, le ministère n'évolue pas. D'un côté, je n'étais pas stabilisé, équipé dans le ministère. Je me dis, Seigneur, est-ce que je suis un appelé? Est-ce que tu m'as appelé à te servir? Est-ce que tu m'as appelé à faire ta volonté? Je me suis posé beaucoup de questions parce que je me suis trouvé face à un couloir dans lequel tout ce que je fais ne propulse pas. Tout ce que je fais n'avance pas. Je suis bloqué. Je me dis, Seigneur, si tu ne m'aides pas, si tu ne me rassures pas que tu es avec moi, j'abandonne. Parce que j'ai tant prié, le ministère, ça n'évolue pas. Beaucoup de critiques. Je me sens faible et à un moment, je dis à Dieu, Seigneur, je me sens faible là, je ne peux plus continuer. Lorsque je suis en train de parler de ça, il y a un côté, Dieu me dit que t'en fais pas, ça ira. Ce que tu es en train de vivre ici n'est pas ta vie, mais c'est une étape de ta destinée, ça va passer. Alors je me dis à Dieu, Seigneur, j'aime quand tu me rassures que tu es avec moi. J'aime quand tu me rassures que tu vas faire quelque chose dans ma vie. Je ne veux pas être ce genre de personne qui va commencer à vivre sans pourtant savoir qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui va me rassurer que malgré les obstacles, ça ira. Non, j'aime quand tu es à côté de moi, tu me rassures. Tika, yon des zamba comme chauffeur à vie, nanga ou asirenga que malgré ma cambresa et belé ou asirenga que au komona bola manzambe, l'ole kofunga mana vie ayo anzambe.
Ba problème eza ebele na lingi na sala nini ba combat ebele ba lien en famille. Le mot me manque, Seigneur. Il y a des fois, je me dis, Seigneur, pourquoi je suis combattu? Je n'ai ni argent ni or. Je ne sais pas pourquoi je suis combattu, mais j'ai besoin que ta grâce soit encore dans ma vie, s'il te plaît. Ne permets pas que ce que mes ennemis sont en train de dire puisse avoir un effet dans ma vie. Ne permets pas que le sorcier ou le loi ou le gens du quartier disent qu'on savait que dans cette œuvre qui s'est engagée, ça ne m'avancera pas. Non, j'aimerais que tu puisses être ce genre de Dieu qui confond mes ennemis. Ma sœur, mon frère, je sais que tu attends pleurer. Je sais que tu attends chercher la bénédiction, rien ne change. Tu as fait des montées, des prières. Il y a beaucoup de prophéties qu'on t'a dit, mais tu ne vois pas un changement. Je ne suis pas venu que Dieu est capable d'accomplir. Je suis pas venu te dire que Dieu est capable d'accomplir la promesse qu'il a promise dans ta vie, mais je suis venu te dire que espère encore. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas désespérer, ma sœur. Espère encore, espère. Bien que tu as tant souffert, souviens-toi que malgré la souffrance que dans ta vie, Dieu ne cesse de te réveiller en bonne santé. Dieu ne cesse de te donner les souffles de vie. Alors il y a de l'espoir. Ne perds jamais espoir en Dieu. Espère toujours.